Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV. Vous êtes dans Question Directe. Notre invité ce soir, Jean-Yves Ramassamy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron de la société Copam. Vous avez été sélectionné, votre société a été sélectionnée parmi les 14 sociétés retenues pour la collecte et le traitement des sargasses. Concrètement, que proposez-vous? Bien, nous avons un projet qui est tout à fait innovant Oui. et surtout un projet qui permet d'éviter, nous pouvons éviter l'arrivage des sargasses sur les rivages au niveau du littoral de la Guadeloupe, puisque c'est un système qui pourra pomper, aspirer les sargasses au niveau des côtes, surtout un système qui peut fonctionner au niveau du rivage, dans les bordures des plages et aussi en mer. On peut travailler à 300 à 400 mètres entre le rivage et la mer. D'accord. Tout dépend aussi de la profondeur du système, mais la machine que nous avons, c'est une machine amphibie qui pèse 6 tonnes 5 et qui peut aller dans toutes les zones difficiles, par exemple devant les falaises où on ne peut pas avoir accès au niveau humain ni mécanique. Nous pouvons installer le système à 300 à 400 mètres au large du littoral et nous pouvons aspirer, ramasser les sargasses le long du littoral. Donc c'est un système qui est vraiment indépendant, qui peut être l'amphibie, c'est un petit bateau, qui peut être indépendant, qui peut être commandé à distance, ou alors qui peut aussi avoir quelqu'un pour faire la manipulation au sein de cet appareil. Pour l'instant, la société est opérationnelle. Ça commencera quand, justement, ces travaux de collecte? Eh bien, la société vraiment sera opérationnelle avec ce nouveau système d'ici 5 à 6 mois. Oui. Mais nous sommes déjà opérationnels puisque nous faisons déjà le nettoyage des plages et aussi certains accès difficiles. Nous avons déjà des moyens techniques pour pouvoir assurer ces travaux. Vous allez intervenir sur toutes les zones de la Guadeloupe. Comment, concrètement, c'est réparti comment? Alors, c'est un système qui peut intervenir partout dans la Caraïbe, puisque nous avons l'amphibie pour pouvoir aspirer les sargasses par un système de pompage. Une pompe qui est alimentée par un groupe électrogène très puissant. Cette pompe, c'est une pompe aussi puissante, puisque c'est 170 chevaux, le moteur qui va fonctionner. Ensuite, nous avons un décanteur. Quand la pompe va aspirer les sargasses vont être envoyées dans le décanteur. Le décanteur fera déjà un premier traitement, c'est-à-dire l'évacuation du sable, le lavage des sargasses et aussi l'égouttage. Ensuite, maintenant, après ces travaux faits, les sargasses seront envoyées dans des bennes étanches qui pourront, avec des canalisations, évacuer l'eau qui reste au niveau des sargasses. Donc vous faites, dans un premier temps, la collecte et aussi le traitement par la suite? Oui, c'est un premier traitement pour que les sargasses soient propres, puisqu'il faut savoir aussi que les sargasses doivent avoir une qualité, une grande qualité pour pouvoir transformer un certain nombre de produits, parce que les projets qui ont été présentés, nous avons des projets pharmaceutiques, des projets pour les agriculteurs, des projets pour les animaux. Donc, il faut qu'on ait quand même des sargasses de qualité. Et c'est ça l'avantage du système. L'avantage du système... Comment justement reconnaître les sargasses de qualité possible? Par rapport au traitement? Par rapport déjà la vie de cette sargasse dans la mer, Oui. puisqu'il y a des sargasses qui commencent à être abîmées parce qu'ils sont stagnés en nappe et ça n'avance pas. Il y a une augmentation de l'eau qui commence à pourrir les sargasses. D'accord. Vous avez aussi les sargasses qui arrivent sous le sable ou qui est vraiment détérioré et qui devient des déchets. Tandis que quand nous avons la possibilité de récupérer les sargasses au large de la Guadeloupe, entre Marie-Galante et par exemple les côtes guadeloupéennes, et bien ça, ce sont des sargasses qui sont quand même de meilleure qualité. Et ces sargasses maintenant, nous pouvons les récupérer aussi en mer. Mais nous avons quand même un avantage dans le système. Oui. Par exemple, prenons l'exemple de la Désirade, qui est une île qui n'a pas la possibilité de stocker une grande quantité de sargasses sur l'île. Eh bien, la Copam arrive avec tout le système installé dans une barge de 52 mètres de long et 13 mètres de large. Cette barge, maintenant, a la possibilité de récupérer près de 200 tonnes de sargasses, puisqu'il faut savoir que l'appareil de pompage que nous avons aujourd'hui peut collecter dans une mer calme, peut collecter jusqu'à 25 tonnes l'heure. Et ensuite, maintenant, avec une nappe pas trop épais, jusqu'à 30 tonnes l'heure,
et nous pouvons travailler avec une moyenne de 200 tonnes. Donc, on récupère les sargasses autour de la Désirade et nous vous le partons stockez. avant. Et vous le Nous stockez partons avant. avant Oui. et nous les mettons déjà dans des bennes sur la barge, puisque c'est une barge qui peut prendre 12 bennes de 30 mètres cubes. Et toutes ces opérations, Jean-Yves Ramassamy, commenceront quand concrètement? Quel est le délai rapidement? Alors là, nous sommes en train de finir toute la faisabilité de tout le système, puisque c'est un système qui a été expérimenté en Bretagne. D'accord. Les conditions climatiques et aussi les conditions techniques en mer ne sont pas pareilles. Donc c'est un système qui a été adapté pour la Guadeloupe et aussi pour la Caraïbe, Et qui commencera quand? et qui commencera d'ici au maximum 6 mois en Guadeloupe. C'est moi en Guadeloupe. Alors, est-ce que justement, ces opérations de collecte créent de l'emploi? Si, puisque c'est une entreprise quand même qui va créer 12 salariés, Oui. 12 emplois qui seront créés, puisque nous aurons 4 salariés qui vont partir dès le mois prochain en formation chez le fabricant. Oui. Et nous avons un technicien maintenant qui va être formé pour toute la partie entretien et service après-vente. Et le jour, Jean-Yves Ramassamy, il n'y aura plus de sargasses. Alors, vous savez, Qu'allez-vous faire? Eh bien, nous avons bien Oui. étudié les choses. Puisque si nous faisons un investissement aussi lourd au niveau maritime, c'est parce que la COPAM a déjà l'expérience de travailler dans les îles. Nous avons déjà l'expérience d'évacuation des déchets de Saint-Martin, Antigua, Désirade, Maïgalante et les Sept. Et cette expérience maintenant, ça nous permet aujourd'hui d'avoir du matériel qui nous appartient. Et ce matériel-là maintenant, il n'y a pas de sargasses, mais nous allons assurer la liaison entre les îles et même la Dominique aussi, puisque après le grand passage du cyclone la Dominique, la COPAM, vous l'avez, ACI était présente, la COPAM, toutes les télévisions étaient présentes, et la COPAM maintenant était l'entreprise avec le gouvernement qui avait assuré l'ouverture de l'aéroport de la Dominique. Et ce coût financier, oui, allez-y. Et la Dominique maintenant, d'ici une quinzaine de jours, nous allons présenter aussi à la Dominique ce projet, puisque ce projet a été présenté avec l'ADEME à Saint-Martin vendredi dernier, en partie française, avec les représentants de la partie hollandaise. Et cet investissement a un coût, rapidement? C'est un investissement final qui va toucher les 7 millions d'euros. 7 millions d'euros. C'est-à-dire toute la partie maritime et aussi la partie de transport terrestre. Merci Jean-Yves Ramassamy Je vous d'être remercie. venu ce soir évoquer ce projet concernant la collecte des sargasses. Merci encore. Merci. Bonne soirée sur ATV.